Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo du défi de peinture de Spin Painting, une peinture par jour. J'espère que les deux premières vous ont plu. Aujourd'hui, on va continuer sur un objet un petit peu technique. Donc là, vous voyez sur la feuille, on a la pâtisserie qu'on a fait hier et aujourd'hui, on va s'attaquer à une montre. C'est un objet assez technique parce qu'il y a pas mal de petits éléments métalliques ou bien du cuir avec beaucoup de reflets. Donc comme sur la pâtisserie la dernière fois, il y avait quelques petits reflets sur le dessus qui venaient faire des rayons de lumière en plus des motifs. Aujourd'hui, ça va être la même chose, mais sur un boîtier métallique avec des formes géométriques un peu complexes, donc on va bien s'amuser là-dessus. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, et on passe tout de suite à la peinture. Alors pour aujourd'hui, le dessin va être un petit peu plus important que les autres fois parce qu'ici on a un objet assez complexe avec pas mal de petites facettes et des éléments de perspective. Donc on va essayer de faire ça bien proprement. Donc comme d'habitude pour un dessin, ce qui est vraiment important pour se poser des bases solides, c'est de commencer par la forme la plus grande possible dans votre objet. Donc moi là ça va être la forme extérieure du boîtier qui est une espèce de ovale coupé au debout. Et vous voyez quand on n'a que cette forme là, c'est assez facile de voir la perspective pour bien faire les deux côtés plats qui soient bien parallèles. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, en fait, votre objet, il n'a pas de forme, et dans ce cas-là, en fait, ça part un peu dans tous les sens, et c'est un petit peu raté. Ensuite, pour le bracelet, je fais deux jolis arrondis, on s'en fiche un peu de la forme, là, c'est vraiment rapide. Et ensuite, pour toutes les autres formes du boîtier, je fais attention à bien marquer les grands traits de perspective, donc ce qui va découper la forme ronde en quatre, ce qui est important. Et ensuite, faire mon ovale au milieu. Ça, c'est très facile en fait quand vous avez des ovales à dessiner en perspective, c'est-à-dire un rond vu d'un certain angle de vue, d'utiliser ces quatre grands traits. Ça vous permet de faire des quarts de cercle au lieu de vous lancer directement dans le cercle. C'est une petite technique que je tiens de mon époque où je fais du dessin industriel et c'est vraiment très pratique pour pouvoir faire des ronds dans un petit peu tous les points de vue que vous voulez. Ensuite, pour le reste du dessin, il n'y a rien de très compliqué en tant que tel. Il faut juste copier un petit peu bêtement les formes qu'on voit la photo du dessin. Il faut bien faire attention. En fait, là, ici, on va voir beaucoup de couleurs similaires au niveau du boîtier et en même temps des reflets très clairs. Donc, pour bien mettre ça en valeur et me faciliter le travail après à la peinture, en fait, je ne fais pas forcément en fonction de la géométrie de la montre. Je n'essaie pas de dessiner tout ce qui se passe sur la montre comme si elle avait une lumière parfaite, mais je vais essayer de faire les différentes facettes avec les clairs et les foncés. Donc je vais faire les petits traits qui vont séparer en fait les zones blanches et les zones foncées, ce qui va me permettre de les peindre assez facilement. Ensuite, je commence par le bracelet qui est très foncé, un marron très foncé partout, qui est un mélange de terre d'ombre brûlée et de bleu outre-mer, et sur lesquels je vais laisser en blanc les zones où il y aura un reflet très très fort. En fait, ça va être quasiment blanc à cet endroit-là. Je fais rapidement un petit dégradé, et puis ensuite je laisse tout blanc, et puis je compléterai à la fin. Et en fait, là, j'utilise un pinceau avec des poils un petit peu en désordre. Ils sont pas tous droits, il y en a un petit peu de toutes les tailles, ce qui me permet en fait de faire un tout petit peu de texture sur le cuir. En fait, sur le cuir, si vous regardez de près, souvent c'est plein de petits points, enfin c'est les pores un peu comme sur notre peau. Et donc pour faire une texture de cuir, ce qui est assez sympa, c'est de faire des petits points très très légers et surtout de jamais faire de frontières complètement nettes. Vous voyez là, j'ai vraiment laissé des petits traits, des petits points par-ci par-là, ce qui vont rendre compte en fait de cet effet de pore qu'il y a sur le cuir. Ensuite, pour le boîtier, je fais un petit peu comme pour le bracelet, c'est-à-dire je commence par la couleur la plus foncée et puis on va finir par la plus claire. Donc la plus foncée, je regarde sur mon modèle et elle vient se placer sur toutes les facettes qui sont complètement à l'ombre. Donc ça va être les jointures au niveau du boîtier, différents endroits du cadran et puis sous la couronne. Et ensuite, je vais éclaircir un petit peu ce mélange-là en rajoutant du blanc pour venir le mettre sur les facettes un peu plus claires. Et puis après, au fur et à mesure, avec un mélange de plus en plus clair, je fais la même méthode. Ici, le boîtier est en métal, on a quelque chose en acier, donc la lumière avec tous les reflets va être très particulière et c'est vraiment ça que je voulais travailler aujourd'hui. En fait, sur un objet en métal, on va avoir à la fois des endroits très foncés et à la fois des endroits très clairs, suivant si c'est au reflet ou pas. Et puis après, la couleur médiane, ça va être un espèce de gris moyen, mais on ne le voit pas très souvent finalement sur l'objet. On a plutôt des reflets ou bien carrément un miroir de ce qu'il y a autour. Donc il faut bien voir que suivant les facettes, suivant leur direction, il va y avoir des facettes qui sont face à la lumière, donc elles vont faire un petit reflet. Donc ça peut être des arêtes de la montre qu'on va faire à la fin, ça peut être un reflet sur le verre par exemple, ça peut être une facette qui est complètement parallèle à la lumière. Donc comme moi ma lumière ici vient de en haut à gauche, comme vous pouvez voir sur le bracelet, suivant l'orientation des petites facettes à la lumière, et bien ça va être toutes ces facettes là qui vont être bien toutes blanches. Ensuite, les facettes complètement à l'ombre, à l'inverse, comme d'habitude, c'est les facettes qui n'ont pas de lumière, donc ça, c'est pas très compliqué. Et puis après, pour les facettes moyennes, en fait, soit elles ont rien en face d'elles ou elles sont dépolies. Dans ce cas-là, elles vont être grises.
soit si elles sont réfléchissantes d'un objet ailleurs dans la pièce, et ben là elles vont avoir la couleur de cet objet là. C'est pour ça que là je suis en train de faire par exemple une zone qui est un petit peu rouge, orange, marron, enfin voilà, j'ai fait des couleurs un peu au pif pour faire des couleurs différentes du boîtier et faire comme s'il y avait un objet de cette couleur là en face, ce qui permet de bien travailler le reflet. Ensuite, vous voyez qu'avec le blanc, je viens bien retravailler les arêtes du bracelet, faire les coutures, les petits points. Enfin voilà, c'est ce genre de petits détails qui sont assez sympas sur ces peintures, on va dire, un petit peu réalistes. Et après, pour le boîtier, je viens bien faire les arêtes en essayant de les faire les plus fines possibles. Parce qu'ici, sur du métal, alors c'est vraiment pas évident à faire. Il faut vraiment être assez précis avec son pinceau. Mais il faut essayer de faire des petits traits très très fins parce qu'en fait, c'est vraiment une rayon de lumière très fin qui vient faire un trait blanc et c'est pas du tout un gros paquet. En fait, on a un dégradé de quelque chose de très foncé à quelque chose de très clair sur un espace qui est très petit. Donc en fait, soit vous pouvez essayer de le peindre, mais c'est assez compliqué, soit vous pouvez simplement faire ça à la main en faisant un trait très clair au milieu de quelque chose d'un peu plus foncé. Et souvent en fait, en regardant votre peinture d'un petit peu loin, sans avoir le nez dessus, et ben ça passe très bien. Ensuite, pour le cadran vert, il y a aussi quelques jeux de reflets. Alors, vous les voyez pas super bien à la vidéo, ça se voit un peu mieux en vrai. Où en fait, il y a une partie du cadran qui est assez foncée. Et puis là, les parties que je suis en train de faire de façon diamétralement opposée, là, il y a des petits rayons de lumière. Ça fait un reflet au niveau du cadran avec quelque chose d'un peu plus clair au niveau du vert. Et après, quelques reflets très clairs, quasiment blancs. Ensuite, je m'amuse à faire les quelques détails du cadran avec voilà les index pour les heures, les aiguilles, la date sur le côté. Enfin voilà, c'est vraiment des petits détails parce que c'est une montre. Mais ce que je voulais bien vous montrer sur cet objet, c'était que le métal, il faut y aller petit à petit. En fait, c'est compliqué à peindre au début. Il faut bien regarder son modèle, bien observer. C'est vraiment la partie la plus importante. Mais une fois que vous passez à la peinture, si vous avez fait un dessin efficace, en fait, c'est pas forcément très compliqué. Il faut juste prendre son temps. Mais vous voyez que là, en 25 minutes, j'arrive à faire quelque chose qui n'est pas photoréaliste non plus. Mais on voit que c'est une montre, on voit que c'est du métal et un bracelet en cuir qui reflète bien la lumière. Donc voilà pour cette troisième peinture du défi de spin painting avec la petite signature qui va bien pour terminer. J'espère que ça vous a plu de voir un objet un peu différent, vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Et puis voilà, c'est vraiment l'intérêt de ces spin painting, c'est s'entraîner sur des modèles différents, s'amuser avec des objets qu'on n'a pas l'habitude de peindre. On se retrouve demain pour la suite. Portez-vous bien, peignez bien et à demain.